Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Everdell, un jeu de James A. Wilson illustré par Andrew Bosley et édité par Starling Games pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties de 40 à 80 minutes. Alors, il s'agit de la très attendue VF, ici en édition collector. Donc l'édition collector, il y a des différences notables et notées ici, à savoir 30 jetons points en métal, 20 jetons en bois occupés et autocollants, 6 rats en bois, un dé de luxe à 8 faces, 15 cartes extra, 10 cartes légende et 3 cartes paillasson qui sont en plus du contenu de la boîte de base standard. Il s'agit, moi, de l'arrivée de ma version Kickstarter, que j'avais pledgé il y a bien longtemps déjà et qu'on n'attendait plus et qui a environ 8 mois de retard maintenant. À l'heure où je vous parle, elle est enfin là, mais à ma connaissance, il devrait y avoir une version boutique probablement au mois d'avril de cette année. Je ne sais pas si par contre elle sera en édition collector. Et puis l'autre point d'interrogation, ça sera la qualité des traductions. Donc ça, je reviendrai vers vous. À défaut de juger la qualité de la traduction, vous le voyez, en tout cas, il s'agit bien d'un livret en français et tout le reste du jeu sera de même en français. Espérons que cela soit à la hauteur et que tout soit comme il faut. Voilà, je vous montre au fur et à mesure. Édition collector, c'est précisé. Voilà. Comment assembler l'arbre éternel. Donc voilà. Là, on est bien en français. On va essayer de vous le retourner pour vous montrer ici. Ce sera plus simple. Voilà. Voilà. En français, ça change pour ceux qui l'ont déjà. Voilà l'arbre que voici. Les autocollants. Regardez le dé, s'il est beau. Magnifique. Voilà les rats. Voilà les pièces en métal sonnantes et trébuchantes. C'est beau, non? Bon, ça brille un peu, hein, mais elles pèsent leur poids, croyez-moi. Elles sont bien sympathiques. Donc ça fait partie des petits bonus édition collector. Voilà, de la rondelle en bois. Voilà, regardez, tous les petits animaux, petits critters. Les voilà de plus près. Ça, c'est très agréable aussi au toucher. Voilà. Les rondins. Voilà, je vous montre globalement le matériel. On dirait des petites gommes. C'est très léger. Donc d'autres sachets pour ranger un petit peu les choses. Et là. Voilà. Cristaux, ce qu'il y a de plus classique là par contre, mais d'une très jolie couleur. Alors, ça je suppose que c'est les bonus. Et ça je suppose que ce sont les cartes standards. Voilà. Donc je vais vous ouvrir tout ça, on va regarder. Allez, on va regarder de plus près si on peut. Édition française, voilà. Donc... D'accord. Ok. Donc on est là, on est du bon côté. Donc espérons, là je ne fais que survoler, donc je ne vous montrerai pas chaque traduction bien entendu, mais espérons que la traduction soit de qualité. Je reviendrai très certainement vous parler de tout ça, mais déjà pour ceux qui ne connaissaient pas et pour ceux qui redécouvrent, voilà un petit peu la qualité des illustrations du jeu, c'est magnifique. Donc ça c'est contenu boîte de base uniquement, ça me permet de vous dire que je vous parlerai
aussi de l'extension Pearlbrook que j'ai reçue aussi en français avec mon Kickstarter, que les 2 autres extensions déjà sorties en Kickstarter qui n'étaient pas en français ne le sont toujours pas, qu'à l'heure actuelle un nouveau Kickstarter avec 2 nouvelles extensions vient d'être lancé également. Ça fera 4 extensions supplémentaires, soit 5 extensions en tout. Normalement, Starling Games a l'air de dire qu'il a un partenaire français qui sera peut-être Matago, et que ce partenaire français traduira peut-être, on l'espère, les différentes extensions au-delà de Pearlbrook, en tout cas, qui a déjà été traduite et que je viendrai vous présenter également. Donc voilà l'ensemble des cartes. Là, vous avez déjà pas mal de choses en termes de cartes, et vous avez des cartes là qui sont au format classique 63 par 88, donc vous pouvez prendre des paquets comme cela. Moi je prends des MDG Premium en 70-77, sachez qu'il y a 128 cartes plus les cartes promotionnelles qui sont là, 28 cartes supplémentaires, 156 pour cette version-ci, mais sinon 128 cartes pour la version standard, donc entre 3 et 4 paquets de ce type-là vous sera nécessaire pour les protéger. Voilà les fameuses cartes paillasson, entre autres, et toutes les autres cartes promotionnelles dont je vous ai parlé, les cartes extra, les cartes légendes également, voilà, qui sont incluses en français dans la version de luxe. Donc ça, c'est toujours agréable également. Et enfin, vous avez les petites cartes. Alors les petites cartes, malheureusement, elles sont d'un format assez compliqué. Voilà. Donc voilà, toujours édition française. Je vous les montre déjà. Voilà. Et donc ces petites cartes, malheureusement, ils n'ont pas changé leur format. Elles sont d'un format assez atroce, puisqu'elles sont d'un format que je dise pas de bêtises, 44 par 63. Donc ça, c'est génial. Voilà, donc vous ne pouvez pas les protéger avec ça, puisque c'est du 43 par 65, donc il manque 1 mm en largeur, il manque de la largeur. Et donc vous allez être obligé de les protéger avec quelque chose de ce type-là, donc c'est-à-dire avec du 45 par 68. Et donc du coup vous êtes large, extra large. Malheureusement en largeur vous êtes bien, en hauteur c'est horrible, il y a vraiment beaucoup en plus, mais vous n'avez pas le choix, et je vous le dis tout de suite, c'est pas une question de marque, tous les protège-cartes auront ce problème-là de 68 voire 70 de hauteur, donc là 68 c'est carrément le minimum. Donc moi j'utilise des MDG en 70-80 par pack de 50, sachant qu'il y a 27 cartes comme ça dans la boîte de base, donc un pack suffit. Donc là il faudra peut-être penser à découper propre le haut des pochettes utilisées. Donc quand je dis propre, c'est pas au ciseau, sinon ça va faire un truc atroce, au cutter avec une règle, probablement quelque chose de très propre, ou alors d'accepter d'avoir des trucs vraiment trop grands, ou alors ne pas les protéger, dernier recours. Voilà, je compléterai ça avec Pearlbrook très prochainement. Je viendrai vous parler de Pearlbrook. Déjà, voilà, enfin Everdell en français, pour ceux qui ont eu la patience, et pour ceux qui ont été encore plus patients que moi, et qui n'ont pas pris le Kickstarter, ça arrive en boutique normalement au mois d'avril. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.